Bonjour à tous, bienvenue dans les Chroniques du Commander. Jumpstart est enfin sorti, enfin en papier depuis depuis mi-juillet qu'on attendait ça. Depuis mi-juillet, on attendait Jumpstart. Jumpstart est enfin sorti. J'aime ma boîte, elle est belle, elle est là. On va se faire quelques parties avec Belgarion dans la foulée qu'on va enregistrer, qu'on va vous montrer. Pour voir un peu, on a déjà fait une, c'est franchement c'est énorme. L'extension elle est super belle. Voilà, enfin franchement, on s'est hyper éclaté à tester cette boîte. On va vous en montrer d'autres. Et franchement, ça va être cool. Du coup, sur cette vidéo-là, je me suis dit bon, bah, on va faire des tops toujours, hein. Donc là, je vais vous parler un peu des tops des nouvelles cartes qui, pour moi, sont hyper intéressantes. Des nouvelles cartes designées en fait qu'ils ont faites, qui sont assez cool. C'est parti, on commence. Top 5. Capitaine Corsair. 2-2 pour 3, pirate, quand elle arrive en jeu, elle crée un trésor, les autres pirates ont +1/+1. Donc c'est clairement une thématique pirate, on le voit. Ce qui est intéressant, en fait, c'est pourquoi je le mets dans stop. Je le mets dans stop parce qu'on a eu des leaks sur Commander Legend et il y a eu des leaks sur les pirates. Et je pense que du coup, pirates, ça va être une mécanique qu'ils vont essayer de mettre en valeur. On a eu des pirates qui sont quand même un petit peu sympas. On a eu la voleuse par exemple qui sont sortis dernièrement, qui est sortie du coup dans Zendika Rising. Et du coup voilà, donc ça, on commence à avoir des pirates qui ont quand même un peu des coups assez intéressants. Enfin, voilà. Un peu des capacités intéressantes, voilà, des bodies qui sont assez bien. Et celle-là, elle est quand même bien, je trouve. C'est une 2-2 pour 3, c'est un lord qui arrive en plus avec un token trésor, donc qui permet en fait de compenser le mana si on a besoin bah, pour amener sur notre tour 4 ou voilà, pour autre chose. Moi, je la trouve c'est intéressant et je trouve que c'est justement, je profite de Commander Legend pour amener cette carte dans le top 5 qui n'aurait peut-être pas été justement autrement. Top 4, du coup, je mets le Lightning Phoenix, donc le Phoenix d'éclair, donc une 2-2 pour 3, vol, célérité et qui peut bloquer. Et au début de son étape de fin, si un joueur a perdu 3 points de vie, si un adversaire a perdu 3 points de vie, on peut payer un rouge et le ramener en fait depuis le cimetière dans le champ de bataille. Donc j'aime bien parce que c'est un petit phénix qui coûte pas très cher en fait, après il coûte qu'un rouge. Donc on peut le mettre directement dans le cimetière, voilà, ça revient. C'est intéressant, on va peut-être l'aimer aussi dans Croxa par exemple. Parce que Croxa, bah, on peut se le défausser par exemple sur quelque chose. Tour 3, on joue Croxa, fin de tour, il a perdu 3 très forcément, il peut avoir perdu 3 points de vie s'il a plus de cartes ou s'il a préféré défausser un land, bah bam, point rouge, on va ramener le phénix. Et voilà, qui sera là au prochain tour et qu'on va pouvoir attaquer. Donc voilà, j'aime bien, c'est une bonne carte aussi pour mono rouge, je pense, parce que c'est un coup qui coûte pas très cher, ça revient tout le temps, donc on aime bien quand les cartes reviennent dans mono rouge surtout. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, ça revient à la fin de notre tour et pas au début, par exemple, de notre prochain tour. Ce qui fait que pendant un tour, en fait, il va être là sur le board et il peut remourir et voilà. Mais moi, j'aime bien la carte, je trouve que c'est un beau design. Top 3, Blessing Sanctuary, plutôt une carte de multi, on va dire, parce qu'avant je parlais plutôt pour du duel. Là, c'est vraiment plutôt une carte de multi, je pense que ce sera un enchantement pour 5, mais qui prévient les combats de non-damage qu'on devra infliger à nous ou à notre créature. Donc, du coup, ça compte mono rouge, tout simplement. Tout ce qui n'est pas du combat, bah, c'est prévenu. Et quand une créature entre sur notre champ de bataille sous notre contrôle, on va créer un jeton de 2 licornes. Donc voilà, ça permet vraiment de swarmer le board, d'avoir plein de bêtes. Je pense qu'elle est un petit peu chère pour du duel. Par contre, en multi, elle a totalement sa place. Et en plus, pour peu qu'il reste un petit peu 2-3 tours, ça va être impossible à gérer pour les adversaires. Top 2 du coup, petite carte qui a une mécanique qu'on a déjà vue souvent et qui est très très populaire chez les joueurs de multi. La première mécanique, la première fois qu'on a vu ce genre de mécanique là qui je crois était jouée en fait à cette époque là, mais pas non plus, et qui est maintenant qui a explosé. Chaque réédition c'est l'enfer. Enfin, on pourrait penser un peu à les rééditions de Tarboglyph où ça coûtait 60, 100, plus de 100 euros et puis en fait maintenant ça vaut plutôt 70 et tout. Mais en fait, non, pas du tout. C'est tout le temps les mêmes prix. Je vais bien sûr parler évidemment de saison de dédoublement. Voilà, le petit enchantement pour 5 qui double les effets de jetons et double les effets de marqueurs sur des permanents. Voilà, ça c'est une carte qui ne bouge pas au niveau des cotes. Une autre carte de ce type-là, pardon, et c'est bien sûr l'évolution bifurcatrice. L'évolution bifurcatrice qui est un enchantement pour 3, qui fait que si on a un marqueur qui devait être mis sur une créature qu'on contrôle, on met 2 fois ce marqueur +1/+1 sur une bête. Donc voilà, c'est un enchantement qui est hyper sympa, ça permet évidemment d'augmenter les capacités des marqueurs. Plein de cartes de ce type en fait en ont besoin. Euh,
Je vois plein de cartes en fait, plein de decks en fait qui pourraient en avoir besoin. Je pense à Animar par exemple, qui aurait évidemment ça va lui mettre, ça lui double ses compteurs, donc ça va accélérer en fait la chose. Je vois Skullbriar, c'est pas du tout pas trop joué en fait, c'est pas un commandant très très joué, mais voilà, c'est un côté un petit peu voilà, c'est un petit peu fun. Moi j'aime beaucoup cette carte, en plus c'est une très belle carte. J'avais commencé à faire un EDH, un EDH à l'époque, un duel deck dessus et puis après j'avais arrêté, mais franchement c'est une carte qui a sa place en fait dans ce genre de paquet. Je pense évidemment à Anafenza la primordiale, du coup, la 4-4 pour 3 des couleurs Abzan. Voilà, donc qui profite en fait de ses compteurs plus un, donc ça c'est vraiment assez cool. Et évidemment Rayyan qui, quand il meurt, déplace les compteurs, bah du coup en fait ça déplace les compteurs, ça va en mettre le double. Donc voilà, c'est vraiment un enchantement qui a sa place, en fait, que ce soit en duel ou en multi, et je trouve que c'est vraiment super cool de l'avoir. Et le fait qu'il coûte que 3 aussi fait que justement c'est hyper accessible, en fait, ça permet aux deux formats en fait de l'utiliser sans que ça soit trop manavore en fait finalement. La capacité de comparer au coût de mana en fait les vaut largement, et donc du coup je pense que c'est une carte qui va être vraiment jouée. Et ben, je suis content vraiment maintenant qu'elle soit disponible sur papier, qu'on puisse l'accéder, qu'on n'est pas obligé de la commander depuis les États-Unis. Top 1, la carte qui a fait beaucoup parler d'elle dans tous les formats, que ce soit duel multi plutôt CEDH, hein, je pense, mais aussi Legacy. Voilà, c'est une carte, c'est la top carte de l'extension, c'est celle qui valait énormément. Voilà, heureusement que Jumpstart est arrivé parce qu'elle commençait à coûter un prix qui n'était pas possible. C'est inimaginable en fait pour cette carte-là, mais qui est quand même vachement bien. On parle de la Lazarus Shepherd, le berger des allosaures. Donc voilà, c'est une 1-1 pour un vert qui est incontrable. Les sorts verts sont incontrables, donc déjà en fait si on le met tout brun, c'est bon, c'est fini. Mono bleu remballe, globalement mono bleu remballe. Et bon, anecdotique, mais c'est pas mal parce que du coup c'est un elfe, donc ça permet aussi les tribal elfes par exemple, donc ça permet aussi de poser beaucoup d'elfes. Et poser beaucoup d'elfes aussi, ça veut dire aussi poser beaucoup de mana. Et quand on posait beaucoup de cartes à mana en général. Et donc du coup, la seconde capacité, c'est que pour 6, en fait, tous les elfes deviennent des 5-5 dinosaures, en plus de leurs autres types. Donc en fait, on attaque et c'est fini, c'est la concession très, très rapide. En tout cas, à cause d'une petite 1-1, en fait, une petite 1-1 pour 1 qui peut, en fait, si elle reste trop longtemps, ben, causer des gros dommages. Donc voilà, moi je pense que la carte, elle est hyper cool. J'ai hâte de voir si elle va être jouée. Moi, en tout cas, j'espère que je vais en ouvrir dans ma boîte parce que franchement, il me la faut. Il me la faut pour plein de decks. Donc du coup, voilà, j'espère vraiment l'ouvrir. Top suivant, du coup, on passe eh ben, au top des généraux. Au top des généraux, parce qu'effectivement, il fallait pouvoir parler des généraux un petit peu. Et le top des généraux, j'ai fait un petit top 5 des généraux. Top 5, ma carte préférée de l'extension, que j'adore. J'espère pareil ouvrir. Je l'ai monté en multi, il existe on en a fait, je l'ai sorti 2 fois pendant le Commander Club. Je l'adore cette carte, c'est Zurzod Chaos Rider, le cavalier du chaos. Zurzod qui dit que c'est une 2-3 pour 3 Devil, pardon, diable. Chaque fois qu'un adversaire pioche sa première carte chaque tour, si ce n'est pas son tour, on crée un jeton 1-1 rouge, diable, qui quand il meurt, il inflige une blessure à quelque chose. Et à chaque fois qu'au moins un diable que je contrôle attaque, au moins un joueur, moi et ce joueur, ou ces joueurs, vont piocher une carte et défausser une carte. J'adore le design de cette carte, elle est oufissime. Ça, c'est voilà, on est sur une carte, voilà, on attaque avec des 1-1, donc on peut jouer en fait tous les petits enchantements autour, ou toutes les créatures en fait qui augmentent les dégâts des diables en fait. On peut jouer, je pense à Torbran en fait qui va rajouter 2 de plus sur les attaques. Je pense aussi au petit enchantement mythique. Je pense voilà, à Fear Emancipation, l'enchantement de M21 mythique qui fait que en fait quand il triple les dommages. On a Heroic Crowd Pyromancer, la 0-4 sortie de Eldraine, qui fait que quand on pioche 2 fois dans le tour, et ben, on va coller 3 à une bête. Qu'est-ce que je pense? Je pense évidemment aussi à Impact Trémor, le petit enchantement pour 2 qui, quand en fait une créature arrive sur le champ de bataille, il inflige un blessure à chaque opposant. On a le Purphoros évidemment qui en inflige 2. On a le Ignare, le Icing Iguanar, qui colle une blessure. En fait, quand une autre créature meurt, il colle une blessure à un joueur. Donc, du coup, bah, on a des petits démons qui, quand ils vont mourir, ils vont infliger une blessure à un joueur, une blessure à autre chose. Donc, voilà, c'est hyper intéressant. On pense évidemment au Cavalcade of Calamity, enchantement pour 2 de Ravnica, le dernier,
La dernière extension, bloc d'extension dernière de Ravnica, qui en fait quand une créature avec une force de 1, ça tombe bien, les diables sont 1-1, attaque, on va coller une blessure au joueur, donc en fait ça peut aller très 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 vite. J'adore cette carte, franchement je l'ai mis top 5, peut-être qu'elle vaut plus, mais en tout cas voilà, moi c'est mon coup de cœur de l'extension à ce niveau-là. Top 4, je mets Tiny Bones, Trinket Thief. Alors Tiny Bones, pour l'instant, on le voit pas trop encore en duel. On l'a essayé pas mal en multi, mais c'est pareil, ça s'essouffle. C'est un peu, c'est joli, mais voilà, c'est de la discard. Donc peut-être que c'est trop pas assez bon en fait pour du multi. En tout cas, je l'attends de voir en duel ce que ça va donner. Tiny Bones, donc c'est une 1-2 pour 2 qu'à chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, on pioche et on prend 1. Donc ce qui est intéressant, c'est que bon, on se perd, mais en tout cas, voilà, nos cartes de défausse, parce qu'en général, ça va être nous qui vont faire des duresses, des saisies dépensées, enfin voilà. On va jouer des cartes qui vont faire défausser, donc du coup, nous, on peut piocher, donc ça compense la carte que nous, on a perdue. Et si l'adversaire a pas de carte en main, on peut payer 6, et là, il prend 10. Et du coup, ça peut aller très très vite, donc c'est intéressant de voir. Je suis curieux en fait de voir qu'est-ce qui peut ressortir de ce build-là. Mais on est sur un commandant qui gère le côté des fosses et c'est pas souvent très bien en duel. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas sorti son épingle du jeu. Donc peut-être que Tiny va permettre enfin à ce petit archétype donc de briller justement. Top 3, Bruvac. Bruvac, alors peut-être qu'il mérite pas d'être en troisième position, mais voilà, on est toujours pareil. On est sur une autre thématique qui elle marche déjà un poil mieux, mais on est quand même sur un 100 cartes. Sur des decks de 100 cartes, que ce soit en duel ou en multi, donc c'est quand même beaucoup plus difficile. Bruvac qui est donc une 1-4 pour 3 qui permet de, quand un adversaire se meule d'une carte, bah, il meule le double. Donc là, on a tout de suite la combo en fait avec le traumatisme. Donc traumatisme qui va faire meuler la moitié de la bibliothèque de l'adversaire. Et bah du coup, Bruvac va meuler l'autre moitié de la bibliothèque de l'adversaire. Et du coup, on va gagner comme ça. On a une petite combo à 2 cartes, très intéressante, très forte aussi parce que en fait, hormis à la différence de Tiny Bones qui était mono noir, Bruvac est mono bleu. Et du coup, il y a des contres. Et là, en fait, c'est différent, c'est parce que le traumatisme, par exemple, si on le joue, on peut avoir une batterie de contre qui coûte 0, comme évidemment Force of Will. Et du coup, on a en fait de quoi protéger notre combo à n'importe quel moment, et en fait, on peut plus facilement gagner. Voilà. Bruvac top 3, mais peut-être tour 2, peut-être top 2, voire peut-être top 1, mais bon. Il y en avait d'autres aussi. Top 2, je mets Ignaz, The Galforce. Ok, je la mets au-dessus. Je la mets au-dessus de Bruvac. Pourquoi je la mets au-dessus de Bruvac? Parce que c'est une carte en fait que j'aime beaucoup là. J'aime beaucoup le design de la carte. J'aime beaucoup. C'est une 4-4 pour 5 vols. Pour 3, elle fait que les créatures attaquantes avec le vol ont +1/+1. C'est une créature qui a le vol, on vient de le dire. Du coup, elle se booste elle-même. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant finalement, c'est son autre capacité qui, quand elle a une créature de 3, quand on attaque avec 3 créatures ou plus, avec le vol toujours, on va chaque joueur échange en fait, enfin on va gagner, chaque joueur gagne le contrôle d'une créature qui est sur sa droite, contrôlée par le joueur de la droite. Donc en multi, c'est complètement débile parce qu'on peut arrêter des combos, on peut redonner des cartes à quelqu'un qui était en mauvaise posture et du coup essayer de lui remonter un petit peu voilà, son remonter en fait dans la partie en fait, essayer de faire genre bah voilà en fait t'étais un peu loin, bah maintenant je te donne le spoiler de ton adversaire, voilà tu vas peut-être réussir à faire quelque chose, peut-être qu'il nous oubliera pas aussi dans cette façon-là, donc voilà peut-être qu'on a moyen de tirer vraiment notre épingle du jeu en voulant être généreux avec les autres. En duel, peut-être un petit peu moins, mais j'aime beaucoup quand même la capa et je me dis que ouais, voilà, bon, on peut faire. Ça permet de faire aggro en bleu, bleu, blanc. Il y a quand même beaucoup de cartes en bleu et blanc qui ont le vol. En fait, c'est plutôt vraiment les archétypes liés à cette capacité. Et du coup, voilà, je pense que c'est ok. C'est peut-être pas le top 2 du duel, mais en tout cas pour la capacité en tout cas originale, je trouve que ça mérite largement son top 2. Top 1, top 1, franchement, je l'aurais pas mis en juillet. Donc, j'avais préparé le top, j'avais vraiment pas pensé à. Je l'avais mis, je pense pas qu'elle était dans mon top 1. On l'a fait en Commander Club, j'ai trouvé que c'était abusé. J'ai trouvé que c'était complètement abusé et du coup, je pense que maintenant je la mets dans le top 1. Elle est encore sous-estimée, je pense, au niveau du prix. On en a quand même déjà une vingtaine d'euros sur MKM, je crois, mais je pense qu'elle est complètement sous-estimée et je pense que faut y penser. Faut y penser parce que je pense que la carte elle vaut vraiment le coup. Je pense à Emiel la Bénie, The Blessed. 4-4 pour 4. Pour 3, on va blinker en fait une autre créature.
Voilà, une autre créature qu'on contrôle. Et quand elle revient sur le champ de bataille, on peut payer un vert et un blanc, et on peut mettre un compteur +1/+1 sur elle. Et si c'est une licorne, on en met 2. Il n'y a pas beaucoup de licornes en fait qui sont intéressantes dans le format, mais voilà, ça a le mérite de se dire que, bah, par exemple, il y a la petite licorne pour 3 qui est sortie dans la même extension, et qui est même dans le paquet, je crois, le paquet licorne, puisque c'est le thème. Et du coup, qui dit que quand elle arrive en jeu, en fait, on va gagner une force, on va gagner, je crois, en fonction de la force d'une bête, des points de vie. Et donc du coup c'est intéressant parce que du coup celle-là on peut la blinker, on va gagner des points de vie, on mourra jamais. Voilà, moi j'aime bien cette carte, elle m'a hyper surprise, c'est Gothic qui l'a sortie. Il n'était pas habitué, c'est pas du tout son truc le blanc-vert, il est plutôt justement à jouer du bleu et il nous a presque roulé dessus. Franchement, il y a des combos débiles avec la carte. Je vous invite à regarder ce Commander Club. Il l'avait ressorti une autre fois, je crois. Pareil, c'était fort. C'était vraiment trop fort. La carte, elle est ultra sous-estimée, je pense, par rapport à. Il faut du mana, il faut pouvoir générer des trucs autour. Mais quand elle est sur le board et qu'il y a ne serait-ce qu'une carte avec des arrivées sur le champ de bataille, voilà, c'est juste infâme. Je pense elle est hyper forte. Je la mets dans mon top 1. Je pense qu'avant, elle était top 3. Ouais, elle est remontée largement au-dessus de Tiny Bones, au-dessus de Bruvac. Voilà, pour moi c'est la top 1 des commanders de Jumpstart. Voilà, et bah du coup on a fait les tops des nouvelles cartes, on va faire les tops des rééditions maintenant. Ah, et rééditions, il y a quand même quelques cartes. Pour une fois, franchement c'est une petite extension. C'est une petite extension qui a déjà beaucoup de value en termes de nouvelles cartes et en termes d'anciennes cartes, mais franchement c'est abusé. J'ai même pas l'impression qu'un commander, les extensions des commanders qui nous sortent d'habitude, qu'on a chaque année, Commander 2013, 2016, 2017, enfin bref, tous ces commanders là, j'ai même pas l'impression qu'il y a autant de cartes intéressantes. C'est pour dire que sur une petite extension, on a vraiment beaucoup de cartes qui sont bien. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle carte, je pense, enfin ancienne carte, pardon. Qu'est-ce qu'on a comme ancienne carte qu'est-ce qu'on a comme ancienne carte qui valait le coup? Je pense à Linvala. Linvala Keeper of Silence, c'est quand même une superbe carte. Une 3/4 vol pour 4 qui fait que les capacités des créatures de nos opposants ne peuvent pas être activées. Voilà, ça coûtait quand même un peu cher avant, ça coûtait une quarantaine d'euros je crois, donc c'est passé à 20 € maintenant. C'est hyper bien joué, c'est hyper fort, c'est joué dans les deux formats, donc franchement c'est une super carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plus pour le multi, on est d'accord, mais Ristic Study, est-ce qu'on en parle? C'est un enchantement qui valait rien du tout à une époque, qui vaut plus de 15, entre 10 et 20 € maintenant. Voilà, on l'a réédité, elle est rare, ok, elle est plus commune, mais elle est rare. Et du coup, bon voilà, on peut la voir dans l'extension. C'est quand même une super nouvelle de pouvoir en fait d'en profiter parce que c'est une carte de prophétie à l'époque. Voire, je crois qu'il y avait des Judge's Gift, enfin voilà. Mais sinon, c'était quasiment inaccessible de la trouver. Là, on peut la voir à nouveau. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Crater of Behemoth, carte à combo, jouer en duel, jouer en multi, jouer dans tout, même d'autres formats éternels le jouent. Voilà, ça c'est une très belle carte. C'est pareil, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas revu puisque c'était dans Avacyn. On n'avait pas eu d'autres nouvelles extensions. Donc voilà, c'est quand même une carte qui commençait à monter. Bah voilà, on y a accès, une nouvelle fois, en mythique toujours, donc c'est peut-être un peu plus dur de l'ouvrir, mais voilà, elle existe et c'est hyper cool de l'avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oracle de Muldaya, pareil, pas d'autre réédition. On l'avait en Zendikar, point, c'était fini. Sur certains decks en duel en ont besoin aussi pour accélérer. On peut parler par exemple de Jitrock qui peut jouer beaucoup plus de terrain. Enfin voilà, on a une carte qui est rééditée, qui était demandée par les joueurs et ils l'ont mis dans une extension qui n'est pas forcément Commander, ce qui est assez bizarre, on peut le dire. Mais voilà, on l'a dans cette extension là et c'est parmi toutes les autres et c'est super cool. Petit Unco pareil qui payait pas de mine en fait et qui pareil qui s'est dit bam je vais exploser. Alors lui par contre avait été réédité en Mystery Booster depuis Commander 2017, donc c'est le corps du héros Herald's Horn, le petit artefact pour 3 qui ont choisi un type de créature, les créatures coûtent 1 de moins à jouer, bon ça c'est ok, il y en a plein qui le font. La différence c'est qu'en fait lui il permet en fait de regarder la carte du dessus de la bibliothèque et si c'est une créature du type choisi on peut la mettre dans notre main et du coup ça peut potentiellement nous faire piocher 2 cartes. Et voilà, c'est un petit artefact pour 3 pareil, qui payait pas de mine, je pensais pas qu'il coterait autant maintenant, et puis voilà, il vaut entre 5-7 € je crois, c'est quand même assez intéressant. Carte qui par contre commence à s'essouffler, pareil, on retrouve la tour Phyrexian, la Phyrexian Tower, qui valait beaucoup depuis un petit moment à cause de l'épopée de Ursa, qui a été rééditée 3 fois. On la voit dans l'Ultimate Master, dans la liste, elle est dans The List, et on la voit dans le Jumpstart. Donc voilà, bon, celle-là, elle perd un peu en cotation, mais on est quand même super content de l'avoir parce que ça vaut toujours un petit peu quelque chose.
et ce sera toujours joué. Enfin, je veux dire, on en a toujours besoin, donc ça c'est cool. Petite carte fun, alors là c'est marrant parce que c'était vraiment une carte vraiment plutôt pour le fun et finalement elle se révèle hyper forte en moderne, peut-être en pionnière, faut voir un peu les cartes de l'extension. Et évidemment en historique sur Arena c'est Muxus, le hiérarque gobelin, la 4-4 pour 6, qui quand il arrive en jeu on va regarder les 6 cartes d'une bibliothèque, on va récupérer tous les gobelins qui coûtent 5 ou moins et les mettre en fait sur le champ de bataille. Et à chaque fois qu'en fait Muxus attaque, plus un jusqu'à la fin du tour pour chaque autre gobelin qu'on contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, révéler, mettre tous les gobelins qui coûtent 5 ou moins, c'est quasiment tous les gobelins. Il y a très peu de gobelins qui coûtent 5 en fait. Les meilleurs gobelins ne coûtent pas 5. Un des meilleurs gobelins à 5 c'est le siège gang. C'est juste celui-là. Tous les autres ça coûte beaucoup moins. Les gobelins qui donnent la célérité, les gobelins qui augmentent la force, qui boostent en fait la force et l'endurance des gobelins. Voilà, tous ces cartes-là, ça coûte entre 2 et 4. Donc c'est sûr et certain que quand on a Muxus, on révèle le top 6. Systématiquement, il doit y avoir 3 cartes dans le deck qui sont des gobelins qu'on jouera jamais. Donc c'est une force de frappe, ça peut amener une carte qui amène la célérité, on attaque direct, Muxus, si on a posé 3 gobelins, bah déjà Muxus c'est une 7-7. Voilà, on a des accélérateurs avec le prospecteur Skirken, hein, qui fait, c'est pour un rouge, une 1-1 qui peut en sacrer un gobelin, on gagne du rouge. Voilà, bon, on compte pas non plus tous les cachets ou tous les autres cailloux qu'on peut utiliser pour augmenter notre mana et donc le faire arriver plus tôt. Mais du coup, il y a vraiment plein de choses qui permettent de le jouer et c'est une très belle carte. Pareil, c'est un beau design. Un peu cher pour moi et surtout qu'il y a beaucoup de gobelins qui existent en légendaire pour faire partie de ce top 5, ce fameux top 5 des cartes légendaires. Mais c'est possible, il a peut-être sa place. À vous de me le dire déjà d'ailleurs en commentaire si vous pensez qu'il méritait une place dans ce top 5 ou si il est plutôt mieux dans la bibliothèque. Mais en tout cas voilà, c'est une carte qui on l'ouvre, même si on la joue pas parce que c'est pas adapté à nos jeux en fait, que ce soit en multi ou en duel commander. Il y aura de toute façon d'autres personnes beaucoup qui seront intéressées de la jouer et du coup voilà, c'est sûr et certain que elle fera quelque chose. Si elle vous sert pas à ça, elle vous servira pour faire des échanges pour d'autres cartes. Voilà, les tops sont terminés cette fois, on a vraiment fini les tops, j'en ai pas d'autres. Sur ce, on va passer au game. Du coup, je vais rejoindre Belgarian, on va faire quelques games, on va jouer 2-3 boosters et on espère du coup voilà, avoir déjà de belles ouvertures. Et en plus de ça, que vous allez apprécier le format et voilà. Et bah sur ce, à tout de suite. Ok, et ben on est dans la game. Salut Belga, tu vas bien? Salut, ouais. Ben voilà, je vois que tu présentes ton produit du coup. C'est exactement ça. Bah, alors là, hein, on a enfin pu mettre la main sur Jumpstart, donc ça c'est vraiment super sympa. Donc je rappelle un peu le principe, hein, ce sont des boosters de 20 cartes, des boosters à thème. Et on va simplement ouvrir le booster, enfin 2 boosters, les mélanger et c'est parti, on peut jouer. C'est vraiment du produit qui est super sympa pour du débutant, pour apprendre à jouer. Et puis ben, même pour les plus vieux briscards, ben, il y a quelques cartes sympas à récupérer. Donc bah, voilà, c'est l'occasion vraiment de pas juste ouvrir du booster pour ouvrir du booster, mais d'ouvrir du booster pour jouer. Et ça, c'est super agréable. Ouais. Je suis d'accord que l'extension elle est assez bien designée pour ça en fait, tu vois, c'est de te donner envie de jouer un petit peu, voilà. C'est un peu, bah, c'est Keyforge en fait, c'est Keyforge, c'est une autre Mm. mécanique que Richard Garfield avait créé il y a 1 an ou 2 ans et du coup ils l'ont mis pour Jumpstart. Et ben moi à la différence, j'ai quand même déjà commencé à ouvrir un booster pour savoir ce que j'avais. Ah, c'est le mal! Et voilà, je sais. Et donc voilà, on a Feather du coup, Feathering Friends. J'ai ma boîte du coup, on vous met en lien un lien affilié partenaire Amazon du coup, si vous voulez vous procurer donc vous aussi des boîtes de Jumpstart et que bah, vous avez un revendeur qui n'en a plus ou qui est beaucoup trop loin pour vous et vous souhaitez absolument vous en procurer, bah, n'hésitez pas à aller sur ce lien pour pouvoir et ben, vous en prendre parce que nous on a déjà fait une partie et franchement l'extension était vraiment cool Ouais. à tester. Franchement, pour un pro test, c'est vachement cool. Je récupère mon second booster. Du coup, je mets la boîte de côté. Donc voilà, on va l'ouvrir. Donc du coup, moi, j'ai déjà Feathered Friends. Donc là, en fait, les packs sont répartis en fait entre mythique, rare et plus ou moins commun. Friends, c'est une commune, c'est un pack commun. Il y a quand même à chaque fois, je crois, une nouvelle carte, une nouvelle carte designée, donc c'est assez cool. Voilà, je suis un grand enfant, je le prends. Et j'ai aussi Wellread qui est, je crois, également aussi commun. Donc moi j'ai Rogue. Ah, t'as un Rogue. Alors pour la petite histoire, on a fait donc une partie juste avant et j'avais Rogue avec Kels du coup qui est. Et ça sera Rogue et Cats.
Rogue et Cats. Alors moi j'ai ouvert ça tout à l'heure pour un Rogue et un Warlock. Et j'étais assez content d'avoir d'avoir ces cartes. D'accord, allons-y. À toi l'honneur. Montre-moi ton Rogue. Donc le Rogue, en fait, on a regardé, on a 4 thèmes de Rogue. Deux thèmes nous permettent d'avoir le Kels, un thème d'avoir la Phyrexian Tower, et le dernier nous avoir Giza en mythique du coup. Et, euh, et du coup, je me suis complètement Eh bien, compté. ça Non, c'est sera Civ. Gonti. Et Ça non, et tu as sera Civ avec. Gonti et Civ. C'est ça. Et donc je me suis complètement gouré. Rogue, c'est le Civ, et il n'y en a que deux au choix, et c'était soit avec Gonti, soit tout seul avec le Civ. Joli, joli. Alors moi je vais ouvrir ce fameux paquet où je peux avoir pareil deux chances. Alors lui par contre je le sais pour l'avoir vu, j'ai bien 2 chances sur 4 de l'avoir, d'avoir la nouvelle carte. Non, il y a un ange, je peux avoir un ange ou je peux avoir un griffon, et la quatrième je sais plus trop ce que c'est. Et j'ai eu du coup le griffon. Alors le Marshal, petit deck vol. J'ai commencé à Voilà. sliver les terrains. Voilà, et on a le reste. On a un petit terrain sympa. Bon, c'est pas celui que je préfère, mais voilà. Je peux passer vite fait sur les cartes, enfin par-dessus les cartes pour avoir les descriptifs. Alors, je vais vous montrer. Bon bah Rogue, le Gonti, on le connaît déjà, c'est une 2-3 pour 4 Death Touch. Quand il arrive en jeu, on regarde les 4 cartes de l'adversaire, on récupère une carte, qu'on la met face cachée, on pourra la jouer quand on veut. C'est un super design, j'aime beaucoup la carte. Le petit Sith Enforcer, Sith Guild Enforcer, donc qui fait déjà pas mal de choses en comment En standard, en standard, merci. Merci à toi Belga. En standard, et du coup voilà, donc c'est assez sympa. Franchement, il t'a fait mal aux fesses, hein, le Sif très. à la game d'avant, c'était assez violent. Et chez moi, du coup, on a alors il faut que je switch, par contre c'est pas pratique. Pour moi, donc on a le style plume Marshall, donc du coup la petite 3-3 pour 5 qui fait que quand il attaque, les autres créatures euh, qui attaquent en même temps avec le vol ont plus 2. Alors, on va quand même bien noter la présence de ces landes là qui sont Oui. vraiment très intéressants, je pense pour le commandeur entre autres. Alors certes ils arrivent engagés, mais ils permettent pour des bicolores vraiment de stabiliser très très bien, donc c'est vraiment sympa je trouve. Je vais en profiter pendant que tu finis de sliver ton paquet. Moi, je vais ouvrir mon second, du coup. Vas-y. Et comme ça, peut-être que je vais enfin avoir du temps pour sliver mon deck après et pas le jouer comme à la cour de récré. Alors, Wellread qui me propose un Ormos Archive Keeper. Alors, j'aime beaucoup la carte. C'est un peu bizarre comme design. Je vous la mets en meilleure qualité. Du coup, on a une 5-5 vol pour 6 qui, quand on pioche plus de cartes, si on pioche, c'est qu'on n'a plus de cartes dans notre libre bibliothèque. À la place, on met 5 compteurs Hormos, donc ça devient une 10-10. Voilà, et pour 3 dont de bleu, on discarde 3 cartes et de différents noms. Donc ça tombe bien, on est en commander. La plupart, à part des terrains de base, tout aura des noms différents et on pioche 5 cartes. Donc c'est un commandeur légendaire qui nous permet de ne pas mourir à la meule et donc de ne pas mourir sur Bruvac. Voilà, c'est hyper intéressant. Moi j'aime beaucoup cette carte. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce dos de ce paquet-là qu'on retiendra? On a une Curiosity, c'est sympa. Curiosity, c'est intéressant. One Fast, j'aime bien. Option. On a option, on a toujours la petite île aussi pareil. Et voilà, le petit terrain un petit peu sympa de l'extension. Euh, donc voilà, voilà. Bon, le paquet est sympa. Le paquet est Ok. sympa. Et toi, qu'est-ce que tu as ouvert du coup? Donc mon deuxième paquet c'est chat, Alors le et chat. donc j'aurai le souverain chat qu'on connaît en M21. Mhm. L'enlarge, donc +7/+7 et trample jusqu'à la fin du tour. Le gardien des fables, Nature's Way. Là, on est sur des cartes qui sont plus classiques, qui sont pas des cartes particulièrement de Jumpstart. Hein. Tac. En même temps, il y a très très peu Général. de cartes. Il doit y avoir Oui. une rare mythique, quelques rares mythiques et deux, trois Là, communes on unco. récupère donc le Thriving Grove, hein, donc à nouveau le land, mais vert cette fois-ci. Tac. Et le terrain de Jumpstart qui est vraiment magnifique. La forêt de Jumpstart est absolument magnifique. Alors, est-ce que le design, est-ce qu'ils l'ont? Voilà. C'est vrai que le chat, par contre, est quand même vachement plus sympa que le terrain des Piu Piu.
qui est sympa, mais c'est un peu bizarre, l'espèce de petite tache qui est en Mm, plein vol. Du coup, je vais affronter un ver noir avec des tout à chagredins. fait. Mais Gonti Tout fait à peur, fait. hein. Chagredin. Gonti fait peur, hein. J'avoue que c'est pas une carte que j'ai envie d'affronter en limité. Alors, on va pouvoir s'affronter les rouges contre les bleus, donc le méchant contre le gentil, hein, toujours. C'est bien, tu assumes ton rôle de méchant. J'assume mon rôle de méchant. En même temps, je joue bleu. C'est pas faux. À partir de là, Ça, je crois que c'est sûr tout était que dit. Alors, fait important, anecdotique, je n'en sais rien. Moi, je trouve que c'est assez sympa. C'est que les cartes, c'est des cartes Magic de l'autre côté. Et donc voilà, je trouve que ça peut servir pour quelque chose. Sans voilà, dénaturer un paquet. Voilà, on peut avoir une carte Magic de dos, ça gêne pas. Puis de l'autre, le petit design. Moi j'aime bien, je trouve que ça change un peu de la petite image promo qu'on avait à chaque fois de rejoignez Wizard, machin, Magic Arena. Voilà, bon, du coup, je trouve que c'est intéressant, c'est marrant d'avoir qu'ils ont mis ça. Parce que moi, d'habitude, un ils le font code pas. MTG Arena, ça m'allait bien aussi, Un hein. code MTG Arena du deck, franchement, ça aurait été sympa. Ah bah il en restait en fait. Un code MTGA du deck, oui d'accord, on est d'accord, c'était bien. Eh ben bonne partie à toi. À toi aussi. Hop, alors est-ce qu'on va avoir au moins des terrains? Ah, il n'y a pas de land dans ma main de départ, donc du coup, je vais prendre un Et mulligan. moi je vais la garder. Pour une fois, ce n'est pas du commandeur, je n'aurai pas un mulligan ça, gratuit en ça multi. change, hein. Et tu es à 2 fois moins de points de vie également. C'est ça, j'ai pas l'habitude. Ouais, on peut évidemment bien voir que j'ai bien pioché 7 et pas 8 comme Belgarion pourrait sous-entendre d'une certaine manière pour justifier sa défaite, sa future défaite. Donc il joue bien Exactement. cette carte. Je vais renvoyer une carte sur le dessous de ma bibliothèque. Je vais jouer une forêt et je vais dire go. Alors moi je pioche. Je vais poser un land engagé blanc et je vais dire bleu. Je vais dire blanc surtout parce que c'est déjà une carte bleue. C'est ça. Hop. Je vais piocher, je vais lander et je vais jouer les gants du Gorodin, les gants du voleur qui Ah, infligent. Si une créature inflige des dégâts à un joueur, je pourrais piocher une carte. C'est à toi. très beau. Ouais. Alors, on joue sur Spell Table. Enfin, on l'a pas précisé, mais on est sur Spell Table. Et là, il reconnaît pas les gloves. Hop. Ah bon. Non, il a un peu de mal. Il mouline. Ah, il les a eu directement. Donc. Oui, bah excuse-moi d'avoir un mauvais Spell Table chez moi. Bon, je le vois qui mouline, hein. Il est en mode oh, j'ai du mal. J'ai du mal. Je vais poser un Concordia Pegasus. Donc c'est une 1-3. Hop. Effectivement, une 1-3 pour 2. Je vais détaper, je vais piocher. Et il Je a vraiment vais beaucoup de mal. lander. Et je vais proposer pour 3 de faire un stab wound sur ta créature. Donc elle va prendre -2/-2 et au début de l'entretien du contrôleur de cette créature, il perdra 2 points de vie. Ok. Alors, c'est un peu compliqué. Et ben je vais me C'est contenter c'est un peu moi de la compliqué. Je mettre. regarde si je l'ai eu dans un autre, dans mon autre, parce que peut-être que ça va être plus simple. Ah là là, les enchantements créatures, ne faites pas ça chez vous, les enfants. Euh, Ah bah je l'ai eu. Eh ben, très bien. Toc. J'ai mon spell table qui mouline. Euh, Est-ce qu'il Donc, galère? si tu veux, je la laisse là, si tu veux pouvoir l'analyser. Ouais. Non, non, mais il mouline depuis tout à l'heure. Attends, je reboot, j'espère que ça va pas foutre la merde. Je vais poser un Hawk, Healer Hawk, du coup, Mhm. qui est Un ici. vol lien de vie. Ouais, un vol lien de vie. Et en plus de ça, je vais rajouter un Erratic Visionary, une petite 1-3 pour 2, qui fait que pour 2, je peux l'engager, défausser une carte et piocher. Et bah du coup, c'est une fin de tour. Je vais détaper, piocher, je vais lander. Et Mhm. pour 4, je vais proposer un mausoleum turnkey. Ok, Donc quand il entre en jeu, je retourne la créature ciblée du cimetière d'un adversaire de mon choix dans ma main. Malheureusement, il n'y en a pas, donc du coup, bah, c'était surtout pour mettre un peu du
des bloqueurs parce que je n'avais rien du tout. C'est vrai que là, ça va commencer à piquer. Ouais. Fin de tour? Oui. Alors, fin de tour, je reprends 2 points de vie à mon entretien. Je pioche, je pose mon beau terrain, au passage. Et je vais jouer une Curiosity. Oula. Alors, Curiosity, l'enchantement, très bel enchantement. Alors, je pense qu'on va complètement perdre le petit. Oui. Là, il Voilà, y avait une. on l'a. Donc je vais plutôt mettre le Pegasus à droite vu qu'il sert plus à grand chose à part se prendre des points de vie. Comme ça on gênera pas la chose. Je vais équiper sur le Howling Hawks. Donc c'est une 1-1 vol lifelink et quand il va attaquer, quand il infligera des blessures, je pourrais piocher. Et je t'attaque du coup. Eh bien, j'ai pris 1, tu gagnes 1 et tu pioches une carte. Ça y est, je commence à repartir dans la game. Et je vais piocher une carte. Très bien. Je vais faire un arcane encyclopédique. Du coup, pour 3, c'est un artefact qui pour 3 me permettra de piocher. Je t'en prie, à toi. Piocher. Alors. Tac. Hop, je vais lander et je vais proposer un Keeper of Fables. Donc, quand méchant, ça. une ou plus non-humains font des dégâts à un joueur, je pioche une carte. Sachant que tu as un orc à côté, donc un ogre à côté. Un ogre gredin, oui, tout à fait. Coup, Ceci étant, ce qui est un tout petit peu embêtant, c'est quand même que j'ai mis quelque chose pour te faire perdre 2 points de vie par tour, donc tu risques de bloquer avec si, si je l'envoie au combat. Ah Donc oui, je vais oui. dire fin de tour. Alors, fin de tour, on est en entretien, je reprends 2, je passe à 15. Je pioche une carte. Intéressant. On va refaire une phase d'attaque à 1. Oui. Je vais gagner 1, tu vas perdre 1. Très lentement, je pioche une carte. Qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer un ornéophage. Du coup, c'est une 1-2 vol pour 4 qui, quand elle attaque. Du coup, à chaque fois que je fais une carte, je mettrai un compteur +1/+1 sur elle. Je dis à toi. On tape keep draw. Eh bien, je vais mettre les gloves sur le turn key et je vais déclarer une phase d'attaque avec mes 2 créatures. Alors, tu attaques avec une 3-2 qui peut te faire une piocher 4-5. et une 4-5. Et ben écoute, je vais bloquer avec ma 1-3 vol et ton magnifique enchantement dessus. Je vais bloquer ta 4-5. Et Ok, la 1-3 va bloquer ta 3-2, je pense, pour éviter de te très faire bien. piocher. Donc voilà, donc je perds mes 2 bêtes. Oui. Et tu récupères ton enchantement qui va à ton cimetière. Et ce sera une fin de tour. Ok, très bien. Alors, équipe pioche, je vais mettre un compteur sur lui, je ne perds pas de points de vie cette fois-ci. Je vais déclarer une phase d'attaque. Oui. Avec toujours mon J'ai pris petit un. 1-1. Je vais gagner 1 et toi tu prends 1. Je pioche une carte. Trigger avec lui. Je land. Je vais jouer. Une 3-2. Je vais jouer un Rune Servitor. Oui. Qui, quand il mourra, chaque joueur piochera une carte. Et ben c'est une fin de tour. En fin de tour, je vais proposer de jouer en flash le Guild Enforcer. Il est là. Donc tu vas te meuler de 2. Un enchantement, un éphémère pour 3 +2/+2 jusqu'à 2 bêtes de créatures. Et un petit enchantement aussi. Alors c'est un éphémère autre. Pour 3, quand il arrive en jeu, je pioche 2 cartes et je défausse une carte. Et la créature jetée a +1/+1 vol. Franchement, t'as bien C'est pas mal. mulligané. T'as bien meulé parce que là, ça allait être violent. Je vais déclarer une phase d'attaque avec ces deux-là. Ok. Je vais bloquer ta 3-2 avec la 2-2 vol.
Avec la 2-2, pardon, qui va faire piocher. Et, et je vais prendre. J'ai une, combien? J'ai une 3-4 sur le board et une 4-5. Ouais. Et, et je vais bloquer avec ma 3-4, je vais bloquer ton keeper du coup. Très bien. Donc, mon turn qui Alors, meurt, et moi toi, j'ai un deux effet, je vais places. donner plus de à mon, Ah, à mon illusion. très bien. Donc, elle ne meurt pas. La mienne ne meurt pas, la tienne meurt parce que ça devient une 5-6. Et il a lifelink en plus. Du coup, je gagne 5, je passe à 22. Le Runed meurt, donc on va piocher. Toi, tu pioches 2 cartes en tout, moi je pioche une carte. Pourquoi je pioche 2 cartes? Tu pioches. Non, tu pioches qu'une carte, pardon, excuse-moi. Non, je pioche une J'étais carte. avec ton artefact, mais non. Ok, je vais jouer un land qui arrive engagé, je vais dire vert. Et vu que tu es complètement engagé, même si je ne pense pas qu'il y ait de contre dans ce deck, je vais quand même jouer ça pour détruire la créature avec l'enchantement. Donc je vais détruire le faucon. Sachant que l'autre aussi, elle a le vol. Hein. Ah, l'autre aussi elle vole. Ah, Ouais, j'avais pas capté ça. l'autre a le vol. Est-ce que Du change? coup, si on peut rewind, oui, je le fais en Ah réponse oui, à bah oui, ton bien sûr. plus 2 en fait. Ah! Ah oui, là Bah oui. on rewind de beaucoup là par contre. Ah oui, oui, non, mais j'étais persuadé qu'il y avait que celle-là qui avait le vol en fait. D'accord, ok. Et ben je suis à 17. Du coup on est à 17-17. Ça marche. Toc. Donc du coup, par contre, t'avais bloqué, ça ne Ouais. change rien. Et Et du j'ai coup, 7 cartes au cimetière. c'est ça. Donc pour 2, je vais équiper là-dessus Ça et c'est à toi. marche. Ah, tu peux piocher beaucoup. Alors, pour 3, je vais poser une 0-3 défenseur qui font que les créatures attaquantes ont +1/+0. Oui, Je vais attaquer. Du coup, je vais te coller oui. 2. Gagner 2. Du 15 à 19, du coup, je vais piocher une carte. Je vais lander. Et est-ce qu'avec ça, je fais quelque chose? Oui, je vais poser une 2-3. Alors, c'est une petite 2-3. Hop, pour rappel, donc du coup, c'est une 2-3 qui font que pour 2, j'engage et j'engage la créature et je ne fais que ça que si je contrôle une créature avec le vol. Ça tombe bien, j'en ai une. Alors, pour 2, je vais jouer un rogue, ce qui va faire que tu vas te meuler de 2. Oh, mon sphinx! Et un griffon. Et je vais déclarer une phase d'attaque avec ça et ça, puisque maintenant tu as plus que 8 cartes. Donc c'est une 3-2 Death Touch qui t'attaque. Ouais, c'est un peu violent. J'avoue que je vais prendre. Je prends 7 en tout, donc là tu vas te gaver. J'ai pioché 2 cartes, oui, tout Ouais, à fait. Donc la première sur le trigger du Keeper et la deuxième sur le trigger des gants. ouais. Je vais lander quelque chose qui arrive engagé et je vais dire fin de tour. Je vais attaquer encore avec le healer pour t'infliger 2 et gagner 2. Oui, Ah, je vais piocher une carte. Pour 6, je vais faire un Kraken, un Tolarian Kraken. Du coup, qui est une 4-6 pour 6. Et qui fait que quand je touche une carte, je peux payer 1 et si je fais ainsi, je peux engager ou dégager une créature ciblée. Donc voilà. Et pour un blanc, alors là, ça va être compliqué, je te donne un Sky Teaser, donc c'est un enchantement qui fait que la créature a le défenseur et perd le vol. Et je la donne je la donne au keeper, pardon, au chat. ok. Je le donne au chat. Voilà. C'est à moi. Et c'est à toi. Je vais lander, je vais proposer une 1-1 vol qui ne peut pas bloquer mais Mhm. qui est un gredin, donc ce qui fait que tu vas meuler de 2. C'est une plaine et ma seconde rare, dommage, je perds mon griffon qui faisait plus de plus dans la créature attaquante.
Donc du coup, je vais équiper, je vais équiper comme ça mes gloves sur le Stinger. Mhm. Il vient d'arriver, hein. Oui, je sais bien. Et je vais dire à toi. Ça marche. Alors. Ouah. On sent qu'il y a un peu trop de coquetterie et de Magic Arena qui sont passés par là. J'ai un peu de mal à piocher, à taper les terrains. On pioche. Alors. Donc, je viens de piocher, je draw une carte, je peux payer 1, je vais payer 1 pour engager. T'as 1. Non, là, un vol peut pas bloquer, donc ça ne Elle change ne peut rien. pas bloquer. Ça sert à rien. D'accord, donc tu peux pas bloquer. Et tu es à 13. Toi, tu es une créature avec le défenseur. Alors. Euh, Je vais engager ta 3-2 Death. Voilà, celle-là. Tu as une 4-5. Euh, Je vais attaquer juste avec la 2-1 vol en fait finalement. Oui. Donc je passe à 16, tu passes à 11, je pioche une carte. Euh, Ok, pour 4, je vais faire du coup une capture sphère sur ta 3-2 Death Touch. Ok. Et qui fera que elle s'engage et elle ne Elle ne se dégagera pourra pas. pas. Ouais, c'est exactement ça. Et voilà, et c'est une fin de tour pour moi. Piocher. Du coup, tu n'as pas de créature volante, hein, si je dis pas de Je n'ai bêtises là. pas de créature volante. Alors tu as Déclarer une phase d'attaque. D'accord, alors je vais engager ta créature, parce que je contrôle une créature avec le vol. Voilà. Je vais proposer un Feral Prowler et ça sera une fin de tour. Donc quand il meurt, je peux piocher une carte. Ça marche. Alors, je pioche une carte, je vais payer 1 pour engager ton Keeper, la 4-5, qui peut bloquer. Il te reste encore 2 cartes. Pour un bleu, je vais faire une option. Oui. Je vais regarder une carte dessus de ma bibliothèque et puis je vais piocher une carte. Je vais garder, je vais la piocher. Trigger, du coup, je vais payer 1 et je vais engager ton Prowler. T'as 1-3. Non, non, là 1-3. C'est mieux. Je vais. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais taper avec le Tolarian Kraken et le Healer. Je vais taper donc du coup avec le bonus. Donc je tape à 7. Je vais pas déclarer de bloqueur. Ok. Alors du coup, je passe à 18 et toi tu passes à 4. Du coup, trigger, je pioche. Pas de réponse du Kraken. Je vais piocher, je vais poser ici. Et pour 3, je vais détruire une créature engagée. Donc je vais détruire le Keeper. Et du coup, Ton je vais gagner enchantement. 1 point de vie. Et je récupère mon enchantement qui était du coup le Defender. Et bah c'est à toi. Je vais piocher et malheureusement c'est à nouveau une forêt. Je n'ai que 2 forêts en main donc je ne peux pas revenir de Tu cette peux pas partie. revenir. C'était compliqué là d'avoir toutes les créatures qui engageaient de toute façon. Ah bah de toute façon quand tu pioches, enfin toi tu avais tous tes removals, Ouais. toutes tes gestions de cartes et j'en ai pris qu'une moi donc du coup c'était un petit peu compliqué. Eh bien je joue un terrain et dire à toi. Non, je fais un terrain. Vas-y à toi. Je joue un terrain et comme tout à l'heure je vais jouer les gants du voleur. Ouais, bien. Alors là, du coup, je joue une île et je dis à toi. Carte, je joue un land et je vais dire à toi. Alors fin de tour, je vais faire une option. Je t'en prie. Je vais regarder. Je vais dessous.
jouer ma plaine et je vais tenter ma Celestial Enforcer, donc c'est la 2-3 de tout à l'heure qui fait que pour 2 je peux engager et engager une créature si je contrôle une créature. Au moins une créature avec le vol. Ah vas-y. En fin de tour, je vais flasher ma Pouncing Cheetah. 3 de flash. 3 de flash, ok. Fort fort. Piocher. Je vais poser un terrain. C'est fort. Pour 2, je vais jouer Nature's Way. Donc la créature que je contrôle gagne la vigilance et le piétinement jusqu'à la fin du tour, et ça inflige des dégâts égaux à sa force à une créature que je ne contrôle pas. Donc voilà, Tu tout l'as à noté, fait. c'est pas mal. Et en plus, il te reste du mana pour Pour, engager, équiper tes globes pour et piocher. équiper, et du coup je peux attaquer pour 3 C'est pas mal. et piocher une carte. Et dire à toi. C'est joli, c'est joli. Draw, moi je lande une deuxième fois et je dis, je n'ai pas de réponse et je dis à toi. Piocher. Très bien. Je déclare une phase d'attaque. Oh, tu peux. Ok, 3-2, je passe à 14. Ok, je vais piocher. Ouais. Pour 2, je vais jouer un Initiate's Companion. Donc quand il fait des dégâts de combat à un joueur, je peux dégager la créature ou le terrain ciblé. Ça marche. Et ensuite, je vais jouer la Una's Blackguard, donc Ah, un vol qui fait que mes autres gredins arriveront en jeu avec un marqueur +1/+1 additionnel. Et quand une créature avec un marqueur +1/+1 fait des dégâts de combat à un joueur, il pioche une carte. À toi. Je pioche, je pose mon terrain piou-piou et je vais jouer le Haven Glade Master, donc la 4-3 vol qui fait quand il arrive en jeu, je vais gagner 2 points de vie pour chaque créature avec le vol que je contrôle. Et j'en ai que 2. Et vas-y. Piocher. Écoute, je vais proposer de te la détruire. Je vais détruire la créature ciblée avec le vol. Aïe aïe Et aïe. je vais déclarer une phase d'attaque avec tout. Je prends cher. Je prends combien? 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 9. Du coup, je pioche une carte sur Ouais. le rogue. Et du coup, sur ça, je vais dégager un vol. Et je vais dire à toi. Ça marche. Oh. Land. J'ose espérer que tu n'as plus d'anti-bet. Je vais poser mon gros sphinx, ma 5-5 vol pour 6 qui font que si j'ai plus de cartes dans ma bibliothèque, ben je la booste. Et pour 3, je peux défausser 3 cartes de noms différents pour piocher 5 cartes. À toi. J'ai landé. Je déclare une phase d'attaque Ouais, avec dedans. ces deux-là. Eh ben, je n'ai pas de bloqueur. Donc tu prends 6. Je prends 6. Je pioche une carte. Je suis à 3, pardon. Je vais jouer un land qui arrive engagé et je vais proposer, comme tout à l'heure, de faire Stab Wound sur ta créature. Aïe 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 aïe. Il a tout cet homme. Et ça sera à toi. Ok, donc là je passe à 1. Oh. Bon, j'ai évidemment pas eu ce qui m'aurait fallu.
Point bleu, je vais faire une Curiosity sur mon Normos, ce qui va lui donner Oui. la capacité de piocher. Je vais attaquer, je vais te mettre 3. Oui. Je vais piocher une carte. 17. 3. Je vais jouer un Healer Hawk, donc la 1-1 vol lifelink. Et pour 3, je vais jouer le Aerial Assaut. Je vais détruire une créature engagée. Donc du coup, je vais détruire ta 3-2. Et je vais gagner un point de vie pour chaque créature avec le vol que je contrôle. Donc je repasse à 3. Et je dis à toi. Il me reste un blanc à taper. Le blanc piou. Je vais jouer un terrain. Je vais équiper mon compagnon. Je vais proposer une phase d'attaque. Oui, tu es dedans. Je vais bloquer avec le hauler sur la 3-1. Très bien. Je vais gagner un point de vie, perdre un point de vie du coup. Est-ce que tu as une. C'est une 1-1, c'est ça le rogue? Oui, c'est ça. D'accord. Okay. Et je vais proposer Gonti. Et là, c'est un peu compliqué. Je vais fermer les yeux. Non, bah regarde les cartes de Je toute regarde façon. les cartes. Alors, on propose Une donc île, une non. île, une Elvish Visionary, un mur et une plaine. Donc tu as un 0-3, une 1-3, défenseur. La 0-3, elle permet de donner plus 1, plus 0 en attaque. plus 0 en attaque. Bah, je vais prendre ça. Très bien. Donc je ne sais absolument pas du tout ce que tu as pris. Et je vais dire à toi. À moi, je passe à 1. Je suis entre la vie et la mort. C'est littéralement ça. Sachant que c'est un gredin, il est arrivé avec un marqueur plus 1, plus 1, En d'ailleurs. plus, c'est méchant ce que tu me fais, c'était faux. C'est faux de ta part. Je vais faire son truc. Je vais défausser 3 cartes. Je vais défausser le Serving Hills, le Kraken de tout à l'heure et Talarian et une petite 3 de vol pour 4 qui donne le vol à une bête quand elle arrive en jeu. Et je vais piocher 5 cartes. Sachant que c'est un peu compliqué d'avoir 2 bêtes en face. Très bien, très bien. J'aurais pu m'en sortir, mais je vais. En fait, je peux en fait bloquer. Je peux encore te bloquer, mais je vais Oui. mourir sur le trigger du. Sur le trigger suivant, ouais. Ouais. Ouais, je réfléchissais, mais non. T'es trop loin, t'es à 17. Eh non, bien joué. T'as eu trop d'anti-bet là par contre. Trop d'anti-bet. Bah, cette fois-ci, voilà, je les ai pas eu tout à l'heure, là je les ai tous eus. Donc C'était du coup, compliqué, ouais. à l'inverse, c'était un peu trop. J'ai gardé une main en fait où j'avais que des trucs, genre je pouvais jouer des trucs à 3, à 5, 6, parce que j'avais le Sphinx dès le début. Et Mhm. entre temps, j'ai rien pioché en fait. Enfin, j'ai pioché ce que je posais en fait. Tu le virais tout de suite, donc c'était vraiment assez compliqué. Donc on voit que les packs sont relativement équilibrés, ça aussi c'est Mm. intéressant. Il n'y a pas non plus de packs surfumés. Alors peut-être que c'est moins le cas quand quelqu'un ouvre un pack mythique par Oui, rapport à un pack plus commun. Bon, après, c'est souvent une des cartes qui est très forte, donc bon, bah, ça revient à ce qu'on a souvent en limité, hein, où bah, la carte forte va permettre de faire gagner. après sur la première game, j'ai ouvert 2 packs noirs. Et c'est vrai que c'est assez pratique en fait de pas avoir ce problème de couleur. Parce que là par exemple, c'est la deuxième. Enfin, là on est sur la troisième manche. Je refais un mulligan et pour exactement la même raison que l'autre. Enfin non, l'autre j'avais trop de terrain. Mais la raison de celui-là, c'est que ben en fait j'ai 2 terrains bleus et beaucoup de cartes blanches. Et donc du coup je peux pas les jouer quoi. L'avantage, c'est que pour essayer de contrer ça, il y a quand même, mine de rien, 2 terrains qui permettent de Oui, fixer un petit peu mieux. oui, qui permet de fixer effectivement. Ouais. Ah, quand faut-il les avoir malheureusement. Mais oui, on est tout à fait d'accord. Ça va être gardé. Je vais commencer. Ok. Je les suis. Est-ce que tu gardes toi? Oui. Ok, et ben je vais faire tour 1, le petit bird, 1-1, vol, lifelink. Je crois qu'il n'y en a qu'un dans le deck et pourtant j'arrive tout le temps à l'avoir. C'est incroyable. Eh bien, moi, ce sera tour 1, une 1-1 qui ne peut pas bloquer. À Ah, toi. c'est un peu moins bien. Mais ça veut dire que tu n'as pas
ton rogue rare. Tout à fait. Je vais poser Ou alors que je l'île. ne sais pas séquencer mes plays. C'est vrai, peut-être. Mais bon, vu que tu as très bien réussi à attaquer tout à l'heure, je n'ai pas J'ai de doute pris un. là-dessus. Je t'en prie, vas-y. Je vais jouer un terrain, je vais jouer les gants que j'aurais eu sur les 3 parties et je vais t'attaquer C'est vrai. pour un. Je passe à 20. Ah ouais, À tu toi. la laisses pas en défense pour bloquer? Bah non, Ah, bizarrement je crois qu'il y a un peu écrit ne peut pas bloquer et donc de ce fait, Ah, bah, je ne vais pas la laisser pour par contre, bloquer. ouais, par contre, tu sais lire. C'est déjà pas mal. Ça aide, il paraît à Magic. Je vais attaquer avec ma 1-1 pour te J'ai refaire pris par un. 1. Je vais lander et je vais jouer un librairie. Donc c'est une 1-2 qui, quand elle attaque, je pioche une carte. Ok. Un 2 Piocher pour une 3, carte. Merfolk Rogue. Je vais lander, je vais équiper Mhm. Tu m'attaques? et je vais attaquer. Ok. Et tu as le droit de piocher. Et ça sera à toi. Alors, moi je vais attaquer avec les 2. Je vais gagner 1 point de vie, tu vas prendre 2, logiquement. Et je vais Oui. piocher une carte. Ok. Je vais poser une 3-3 qui est imbloquable quand je pioche 2 cartes ou plus ce tour-ci. Voilà. D'accord. Et c'est à toi. Une 3-3 pour 4. Je vais jouer un terrain et je vais proposer le Pride Malkin. Donc le Quand il leader. entre en jeu, je mets un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée que je contrôle. Je vais le faire ici et les créatures que je contrôle avec un marqueur +1/+1 ont le piétinement. Ça Et marche. je vais proposer de t'attaquer avec une 2 de vol du coup. La tienne ne vole pas ainsi. Non, non, elle vole pas, elle vole pas. C'est une normale, c'est une Une 3-3. 2 Donc de vol. je passe à 19. Je Tu- pioche une carte et je dis à toi. Hop, alors moi je pioche. Euh, Je vais déclarer une phase d'attaque. Mm. Avec tout le monde, quand il attaque, je vais piocher une carte et du coup trigger pour la 3-3, elle est imbloquable ce tour-ci. Eh bien, je vais tout prendre. Et tu prends 5 du coup. Tout à fait. Je suis à 11. Alors je vais poser une île. Pour 2, je vais poser l'Erratic Visionary qu'on a déjà vu la dernière fois. La 1-3 pour 2 qui fait piocher discard. Et pour un blanc, je vais mettre Sky Caesar sur ta 2-2 qui maintenant a le défenseur mais ne peut pas bloquer. Et qui perd le vol. Accessoirement. Donc c'est vraiment, tu prends tout dans la figure sur ta pauvre bête. Et c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi. Oui, on est perdu. Alors j'ai complètement perdu le fil, j'ai pas bossé, donc t'es passé à 11, hein, c'est ça? Oui. J'ai pas noté. Pardon. Pour 3, je vais proposer un souverain. Pardon, je Ah, vais pas payer comme ça, je vais payer comme ça. Un souverain félin, donc mes chats gagnent +1/+1 et ont la protection contre les chiens. mhm. Et quand un de mes chats fait des dégâts de combat, je peux détruire l'enchantement que ce joueur contrôle. Ok, Toi, celle intéressant. qui engage et dégage, elle est à combien? C'est une 1-2, hein? 1-3. Laquelle? L'Erratic Visionary, celui qui est Oui, dégagé? C'est une oui, 1-3. 1-3. Je vais proposer un Nature's Way pour donner la vigilance et le piétinement, et je vais proposer donc d'infliger 3 à cette créature-là. Cet homme n'a aucun remords. Et phase d'attaque avec Ouais, pour 3. eh ben je suis à 10. 16 du coup. Et de ce fait, je vais détruire l'enchantement que tu contrôles. Ça a l'air bien, ouais. Tac. Pas mal, ouais, bien joué. Et c'est à toi. Et en plus, il a la vigilance. Alors, pour 3, je vais mettre un Rousing Reed sur mon. Alors, est-ce qu'il veut bien le retrouver? Là, il le trouve.
sur ma 1-2. Donc du coup, quand il arrive en jeu, je vais piocher 2 cartes et défausser d'une carte. Donc je pioche 2. Je vais défausser d'un des nombreux terrains que je pioche depuis le début. Qu'on ne voit pas bien là, mais il y a des terrains. Et du coup, plus un vol. Donc c'est une 2-3 vol. Donc trigger, j'ai pioché donc 2 cartes ou plus, elle est imbloquable. Je vais pour un bleu, je vais faire une curiosity sur mon Hawk du coup, et je vais déclarer une phase d'attaque. Oui. À 2, 3, 6. Donc 2 cartes avec le vol, une imbloquable, trigger du librairie, je vais piocher une carte. Du coup, est-ce que tu as des effets? Non. T'es full tap. Donc du coup, tu prends 6, tu passes à 5. Ouais. Moi, je gagne un point de vie. Je pioche une carte. Je lande. Et c'est une fin de tour. Et là, je sens que je vais perdre tous mes enchantements. Non, puisque ça ne marche qu'une seule fois, hein. C'est un ou ça ne plus, marche qu'une c'est seule pas fois. chaque. Ah, c'est un ou plus, dommage. Faudra bien choisir. C'est ça. Je Alors, jouais Gonti. oui, je voyais un peu ta main. Bah voilà. Tu as vu que Gonti arrivait. Et je vois que tu as. Alors, j'espère que tu as du mana. Parce que tu peux détruire une créature engagée. Tu peux avoir une 1-3 vol. Tu peux avoir un land. Ou tu peux avoir une 3-2 qui donne le vol jusqu'à la fin du tour. Alors, détruire la créature engagée, ça coûte combien? 3. 3 dont un blanc. Ça, on s'en fiche. Tu gagnerais un point de vie d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est judicieux, ça. Malheureusement, j'ai déjà landé à ce tour-ci. Tu as déjà landé à ce tour-ci. Il ne te reste plus qu'une 1-3 vol pour 2. Eh bien, ça sera une 1-3 vol pour 2. Ce qui me permettra quand même de. Je vais la jouer d'ailleurs. Hein. Hop. Je vais déclarer une phase d'attaque avec tout ça. Donc Ok, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, je passe à 10. Et je vais détruire la curiosité. Ah, Rousing Rig, tu la laisses. Ok, très bien. Et donc je pioche une carte. Et je dis à toi. En sachant que la Rousing Ring me faisait perdre Là, t'as plus qu'un. Là, tu peux pas bloquer en fait. T'as juste une 1-3 qui peut bloquer. Hein. Oui, j'ai juste une 1-3 qui peut bloquer, mais je peux bloquer le vol quand même. Oui, mais Gonti aurait pu bloquer. Si t'avais Ah oui. détruire la Rousing Ring, c'est pour ça. Donc je pioche une carte. Je vais lancer. Je vais déclarer une phase d'attaque. Oui. Avec tout. Du coup, trigger du librarian, je pioche. La 3-3 est imbloquable. Je pioche une carte. Et je te laisse faire ton bloc. Je vais bloquer celui qui est enchanté, le Rosing Ring. Ok, et ben moi je vais faire +2/+2 à Et la 3-3 et à la 1-1. ça sera suffisant. Ça sera suffisant. Ça s'est pas joué à grand chose, non. mais. J'ai pioché beaucoup de terrain, mais. Ouais, mais du coup, c'est voilà, tes créatures qui volent. Ouais, comme créatures pas qui volent. grand chose qui vole, moi de mon côté, bah ça suffit. C'est pour ça que je t'ai dit que t'aurais peut-être. Bah, tu le savais pas que j'avais le boost, mais du coup, t'auras enlevé l'autre enchantement, bah du coup, tu mourrais quand même, en fait, finalement. Oui. J'avais pas joué, j'étais là, mais non, bah non, +2/+2 sur l'anima, ça suffit. Et bah très bien, et ben on déslive et on repasse pour la suivante, la game suivante. A tout de suite. Hop, on repart, deuxième booster. Du coup, on va prendre un paquet un peu plus au fond, tiens, un peu la superstition. Hop, donc on a pris un paquet qui vient de là, hein, hop, et on va prendre un paquet du dessus, voilà, ça équilibre. Hop, alors, fort de ma première victoire, Belga, qu'as-tu ouvert du coup? Hop, et bien mon premier paquet sera un Teferi. Alors tu m'as demandé dans ce sens-là. Ouais, ah ouais, Teferi, ok, t'es comme ça, tu commences bien, ok. Et mon deuxième paquet sera un +1. Oh! Alors, +1 qui permet normalement d'avoir un très bel enchantement vert, je crois. Je suis pas sûr, je sais pas s'il est automatiquement dedans, mais +1 c'est pas mal.
Donc plus one, ouais, qui est un paquet plutôt commun, et donc du coup qui peut permettre d'avoir le bel enchantement pour 3, qui peut augmenter les compteurs, ou l'enchantement mythique, ou encore une autre arme, mais c'est surtout cet enchantement vert qui nous intéresse. Ok, Ouais. bah je te laisse ouvrir, on va faire comment sceller, tu sais, le joueur A commence, le joueur B présente. Alors, Donc, on va commencer par le plus one. Donc, je vais faire et comme tout à j'ai l'heure. l'impression que tu as l'enchantement mythique, pas le J'ai bon. l'enchantement mythique, mais la Ah, c'est la bounty. c'est dommage, raté. C'est quand même très fort, ce sera quand même très fort si tu arrives à le poser. Qu'est-ce que je vois de notable? Je vois l'hydre quand même, la Willward Scourge en enchantement. Tu reprends ton petit 4, il revient. Tout à fait. Voilà, je vois de la gestion. Là, on a un fight, Lead. le Sorb, le Thriving Grove. Voilà, puis bon, voilà. C'est sympa. Effectivement. C'est sympa, c'est Donc, sympa. une seule gestion, ça sera peut-être un petit peu juste, mais Mm. bon, on verra. Hop, hop. Mais t'as quand même un bel enchantement qui sur table, il fera un peu plus de dégâts. C'est ça. Bon, Toc. mine de rien, tu as quand même le Teferi qui va remonter un peu, un peu la game, il faut le dire. Peut-être. On va voir ça. Alors, donc, bah, comme de juste, un Teferi. Ferry. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il vient avec une autre art, donc t'es sûr t'es assuré d'avoir l'autre art. Donc là, quand même, le Teferi qui est genre, quand même bien d'avoir un le Teferi. Son enchantement à lui, son bâton. Le tutelèche, du coup, alors c'est pas très combo avec plus 1, mais c'est quand même bien d'avoir ton petite victoire alternative. Mm. Ah, une et un petit sorcier et un beau terrain, il faut le dire. Voilà. Ok, et bon, alors, à moi. Alors, on y croit. Hop. Alors, donc pour moi, ce sera Three Hugging. Ok, donc les Sylvains. Mhm. Les Sylvains. Et en second paquet, encore un Featherfriend. Bon, Bon, tant pis. des choses. C'est des choses qui arrivent, effectivement. On rappelle toujours que j'ai toujours deux chances sur 4 de revoir le Marshall, là. Et sinon, bah, je peux avoir autre chose. Si je peux avoir autre chose, ça serait quand même un petit peu mieux. Euh, hop. Et non, second Marshall, malheureusement. Sera le Marshall à nouveau. Second Marshall, malheureusement. Mais pas le main deck, parce qu'on a une Angélique Ascension en plus que je n'avais pas tout à l'heure. Voilà, je passe très très vite. J'ai encore un petit peu plus de gestion différente. Un hauler Ouais, comme d'habitude et toujours un le enforcer. holder, ouais. Bon, et ben voilà. J'ai au moins, je peux transformer une carte en 4/4 ange en fin de tour. Ça sans doute très très bien. Hop là. Et du coup, les, les Sylvains. Alors, aucune idée du Sylvain parce que je ne l'ai jamais pris sur Magic Arena. Je n'aimais pas du tout leur terrain. Je dois le dire. Je n'aimais pas du tout leur land par rapport à d'autres. Donc, du coup, je ne le prenais jamais. Donc, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Et ben, la 6/6, Soul of Sous Harvest. le reste. Pas mal. Et une autre rare, du coup. Le Verdant Embrace, donc pour 5, la créature enchantée gagne +3/+3 et au début de son entretien, je mets un Saproling. Au début de mon upkeep, de chaque upkeep, je mets un Saproling. C'est assez C'est fort, franchement. très quand même, ouais. C'est très très fort. Je vois un peu de gestion, il y a un wall, un producteur de mana, une explore, deux cartes de plus, et le terrain, bon, que moi personnellement, donc j'aime pas beaucoup, mais voilà, franchement, l'ouverture était bien. De rare, ça nous met un peu à égalité, ça compense Je pense, oui, ta sans aucun mythique. problème. Ouais. Et ben on se livre et on se retrouve pour la seconde game du coup. Alors, Du coup, du coup, tu on n'a pas reprends. fait le. Ouais, c'est toi qui as perdu. Est-ce que tu choisis de commencer du coup? Ou tu veux Allez, qu'on refasse le dé? non, je vais commencer. Ah oui, tant qu'à faire, c'est plus facile. Je vais prendre mon avantage, allons. Je comprends, je comprends. Et ben écoute, je vais la tenter en tout cas. Pareil. Je vais Allons-y. jouer une île et je vais dire à toi. Tu joues une île et tu dis à moi. Je vais jouer une plaine et je vais dire à toi. Je vais
piocher, je vais jouer une forêt et je vais jouer un arcaniste. Donc une 1-3 et je peux ajouter un mana incolore et je ne C'est dois pas le mal. faire que pour lancer des éphémères ou des rituels. À toi. C'est pas mal. Moi, je vais jouer mon terrain piou-piou et je vais dire à toi. Piocher une carte, je vais lander et je vais proposer une invocation de Talran qui va créer deux Ah, 2 2 Drake vol avec le vol. qui ne sont malheureusement pas fournis dans le paquet. Non. Tristesse. Alors, moi je pioche, je vais poser une forêt et je vais poser un mur 0-3 qui font que les créatures attaquantes auront +1/+0 que je contrôle. Alors, malheureusement, tu as du vol. Je vais dire à toi. Piocher. Je vais payer 4 et je vais faire un Hunter's Edge, donc je mets un marqueur +1/+1 sur cette créature et elle va infliger 3 à ton défenseur et je vais attaquer pour 5. Et je passe à 15. Et je vais dire à toi. Alors, je pioche. Je vais lander. Pour 3, je vais détruire la créature avec le vol ciblé, donc la 3-3. Et pour un blanc, je vais donner le défenseur à ta seconde. Donc voilà, un défenseur et elle perd le vol. Et ben c'est à toi. Je vais jouer un Fertilide, donc qui va arriver avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui, et je vais t'attaquer avec une 1-3. Ok, très bien. On sent que tu as des problèmes de terrain. Et je vais dire à toi. Hop, je pioche. Je vais poser une 4-4 portée qui fait que si je pioche 2 cartes ou plus ces tours-ci, chaque tour, en fait, je vais gagner +0/+2 et vigilance. À toi. Piocher. Jouer un terrain. Pour 4, je vais jouer Teferi. C'est pas mal. Et je vais donc piocher une carte puis défausser une carte. C'est la protégée de Teferi. Et je vais dire à toi. Je vais déclarer une phase d'attaque sur Teferi. Je vais bloquer avec ma 2-2 défenseur. Ça marche. Super. Je vais lander. Et pour 6, je vais poser une 5-7 vigilance. Qui fait que si elle est la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un opposant contrôle, je vais piocher 2 cartes. À toi. En fin de tour, je vais piocher défausser. Je pense que je vais défausser le Truffle Snoot. Hop. Taper, je vais piocher. J'ai landé. Je vais faire le plus un de Teferi. Piocher, défausser. Je vais défausser une hydre. Tant pis, on verra bien. C'est pas forcément le bon play, mais on verra bien. On va jouer un Iron Chain Beetle qui va mettre un marqueur +1/+1 sur ça. Ouais. Et je vais déclarer une phase d'attaque avec lui. Du coup. Donc tu as une 3-3, c'est ça? Oui. Eh ben, je vais passer, je vais prendre, dans le doute. Ouais, eh ben, très bien. Et ça sera à toi du coup. Hop, pioche. Je vais faire le -3 de Teferi et je vais faire passer hors phase ta 5-7. D'accord. Donc elle est la cible d'un sort Non, d'une du coup, t'as capacité. 4, oui, c'est ça, c'est celle-là, je savais plus laquelle des deux. Ok, donc tu mets hors phase mon Gnark Il est en Siege. phase, tout à fait. Donc j'ai une 5-7 vigilance. Je vais Ouais, aller attaquer Teferi. je vais bloquer avec le Beetle. Ça marche. Tu peux. Je vais jouer un Falconer Adept. C'est une 2-3. Quand elle attaque, je vais pouvoir créer des 1-1 attaquants. Ouais. Voilà. Et c'est à toi. Je vais payer 2, je vais retirer un marqueur, je vais chercher un terrain qui va arriver engagé.
pas évident. Pas évident du tout, parce que j'ai vraiment mes très gros sorts en main. Et mine de rien, tu as aussi quand même pas mal de choses sur le board. Je vais jouer ma Primeval Bounty. C'est pas mal déjà, on voit les deux mythiques, c'est vrai que t'as ouvert deux mythiques toi. Hein. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Je vais faire le +1 de Jade. Je vais Teferi. piocher. De Teferi, pardon. Le plus un de Jace ne fait que piocher. Et je vais dire à toi. Ok, tu t'es défaussé du. Du Nessian Hornbeetle, donc D'accord. qui fait que si je contrôlais une créature avec 4 ou plus de force, j'aurais mis Hop, un marqueur +1/+1 au début du combat sur lui. très bien. Alors, moi je vais déclarer une phase d'attaque du coup. Est-ce que c'est ok? Oui, oui, oui. Très bien. Alors, je vais attaquer. Je vais tout mettre sur Teferi. J'ai un token qui arrive, qui se crée. Une 1 à vol. Et ben je Sur vais faire Teferi également. ça. Je vais piocher, défausser. Et je vais défausser ça. Le Alors, est-ce que tu peux Kraken. rapprocher. Ouais, le Kraken, d'accord. Pardon, Je vois plus bien. défausser le Tolarian Kraken. Ok. Ah, tu commences à arriver vers ta lumière, c'est pour ça. Vers la lumière. C'est ça. Ok, j'ai tout eu. Très bien. Alors, pour 5, je vais jouer un Aven Glade Master. Glade Master, donc c'est une 4-3 qui va me faire gagner 2 points de vie pour chaque créature avec le vol que je contrôle. Donc j'ai 2 créatures avec le vol. 15 à toi. Je passe à 15 du coup. Et donc là, les ennuis commencent parce que j'ai enfin géré quelque chose et il va tout de suite. Enfin, les ennuis commencent, mais tu as quand même des créatures sacrément fortes sur le Ouais. terrain. Donc un land arrive sur ton champ de bataille, tu gagnes 3 points de vie. C'est ça. Oui, l'éphémère, ton enchantement est quand même assez bourrin. Hein. Je veux pas, je veux pas Je sous-entendre vais quelque chose. Hein, mais... Sage's Row Savant. Ouais, c'est une Ce 2-1 qui qui va scry. me faire un Scry 2. Fais gaffe, on voit ton scry. Hop. Et du coup, j'ai une 3-3 qui arrive en jeu. Ouais. Alors tu as une 3-3, une 2-1, une 2-2 et une 1-3, c'est ça. Ouais. Du coup, je vais déclarer une phase d'attaque. Tu n'as pas la portée. Je vais attaquer avec la 4-4, la 5-7 et les deux oiseaux. Du coup. Voilà. Je garde la 2-3 en défense. Je te laisse faire tes blocs. Alors, je vais bloquer la 4-4 avec le Fertilide. Et la 5-7 avec ça. Ouais, et la 5-7 avec la 3-3. Ok, ça marche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais proposer une Invigorating Surge. Donc je lance un sort non créature, donc je mets 3 marqueurs +1/+1 ici. Et sur celui-là, je mets un marqueur +1/+1 et je double le nombre de compteurs. D'accord. Ok, t'as un gros fertilide. Donc tu as tué le Niard, le Sage, pardon, le Guardian. Et donc du coup tu bloques la Et là, 5-7, il se passe rien. c'est Enfin ça. si ton Grizzly meurt. T'as Ah non, le c'est une Dest- 6-6. Oui, c'est une 6-6, moi, Pardon, pardon. qui se Ok. passe rien. Et Et du donc coup je t'as pris prends les 5. dégâts dans le vol, ouais, c'est ça. Ok. Je vais jouer un Celestial Enforcer. Donc ce qui va me Ouais. permettre, si je contrôle une créature avec le vol, je pourrais engager une bête. Et je dis à toi. Taper, piocher. On va jouer un Armorcraft Judge. Donc quand il entre en jeu, je pioche une carte pour chaque créature avec un marqueur +1/+1. C'est pas Donc mal. c'est une carte. Hop. Je remets une 3-3 en jeu. Et je pioche 2 cartes. Je vais jouer un terrain, je vais gagner 3 points de vie. Et je vais proposer un Teferi's Tutelage. Ouais. Qui
fait que je vais te payer comme ça. Donc, je lance un sort non créature, je mets 3 marqueurs +1/+1 sur une créature, C'est donc je vais fort. le faire ici. Tu fais la capacité du Je Teferi. pioche une carte, du coup, et tu vas Meuler meuler. de 2. Je vais dire un Snare Spinner, un 3 et un terrain. Et toi, tu te défausses de. Moi, je me défausse de rien du tout. Ah, si, Bah si. si, je me défausse, pardon, je me défausse de ce que j'ai pioché puisque je n'avais plus de carte en main, pardon. Ouf, heureusement. Bah disons que j'ai déjà beaucoup pioché, donc du coup, Non, je suis c'est pas vrai. persuadé que j'aurais eu grand chose d'autre. Est-ce que c'est une fin de tour? Je vais passer en phase d'attaque. Ouais, je vais attaquer avec ces deux-là. Donc avec 2-6-6. Je bloque une de ces T6-6 avec la 5-7. Oui. Et je vais prendre 6 et je passe à 9. Et c'est à toi. C'est à moi. Alors, pioche. Ah. Toi, tu es à 26, qui est un petit peu loin. Je vais poser une forêt et je vais dire fin de tour. Je vais piocher une carte, tu vas meuler 2. J'enlève une Explore et un Heal, le Healer Hawk. Je vais dire à toi. Alors, fin de ton tour, je vais engager un de tes ours. Qui peut trop... Pour 4, je vais jouer une 2-3 qui, quand je pioche une carte, +2/+2 pour lui. Donc, je vais proposer de le contrer et de piocher une carte. Ah, bon, bah c'est contré. Je vais du coup Du coup, meuler d'un je mets visionnaire 3 elfe marqueurs et d'un terrain. sur ça, donc j'ai encore une 6-6. Du coup, je pioche une carte, donc tu meules de 2. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Bah, je vais dire à toi, hein. En fin de tour, je vais payer 2, je vais enlever un marqueur ici, je vais aller chercher un terrain qui arrive engagé, je vais gagner 3 points de vie et je vais le refaire une deuxième fois. Je propose de la concéder parce que je m'en sortirai pas. Ça semble compliqué, oui. Ouais, je passe trop de temps à gérer ton Teferi, puis derrière tu reposes l'enchantement, je peux rien faire en fait. J'ai Ça, trop de choses, j'ai trop de. Je vais commencer, je vais la garder. je vais la garder aussi. Et là je fais le land piou piou et je dis fin de tour. Piocher, je vais jouer ça, je vais dire bleu et je vais dire à toi. Je joue à forêt et je pose une 1-3 vol pour 2. À toi. Piocher, je vais lander, je vais dire à toi. Lander également. Je vais attaquer pour 1. J'ai pris un. Tu as 19. Et c'est à toi. Je vais piocher, je vais lander, je vais jouer le Teferi's Tutelage. Oui, Je vais piocher, défausser, et donc du coup tu vas meuler de 2. un terrain et une Nature's Way qu'on aurait peut-être bien voulu voir, tous un peu ces anti-bêtes là qu'on n'a pas trop vu tour Et d'avant. je vais enlever la chimère. Et c'est à toi. C'est à moi. 1, 3. Je vais poser une 0-3 qui donne plus 1/+0 à mes créatures attaquantes. Je vais t'attaquer pour 2. J'ai pris 2. Et je vais dire fin de tour, malheureusement. Je vais piocher, tu vas meuler 2. Une forêt et une plaine. Je vais jouer un Fertilide et dire à toi. Compliqué. Je vais faire une phase d'attaque pour 2. Je vais dire fin de tour. Je vais prendre 2. Donc tu es à 15. Ouais, je vais Voilà, je vais piocher, monter tu deux. vas meuler 2.
Ok, un Sky Tinder et une plaine. Pour 2, je vais retirer un marqueur, je vais aller chercher un land qui va arriver engagé, ça sera à toi. Ouais, en fin de tour, je vais exiler ma créature, je vais en faire une 4/4 ange. Trop. Je vais déclarer une phase d'attaque, je vais taper à 5. Oui. Pour 3, je vais poser une 2/3 que je peux engager une créature. Si Tout j'ai à une fait. créature avec le vol. Vas-y. Je vais piocher, tu vas me les 2. Je perds mon Soul of Harvest et un Lenoir Visionary. Et je vais jouer une invocation de talent et dire à toi. Ok, tu poses 2 créatures avec le vol. Hop. Trop. Je vais déclarer une phase d'attaque, je vais attaquer avec une 3/3 et une 5/4. Je vais bloquer la 5-4. Et je vais prendre 3. Ok. Qui passe à 7. Et c'est une fin de tour, malheureusement. Je vais piocher, tu vas me les 2. Alors, je perds mon Steel Plume Marshall et, et mon Healer Hook, pardon. Pour 4, je vais jouer Teferi's Ageless Insight. Donc si je devais piocher une carte sauf la première, j'en pioche 2 à la place. Ouais. Je vais lander et je vais faire un opt. Ok. Ouais, je viens de voir ta carte, mais. Dessus, je Garde. pioche 2, donc tu meules de 4. 1, 2, 3, 4, 3 terrains. Et c'est à toi. Je réfléchis, c'est à moi, oui, c'est à moi. Je vais faire une phase d'attaque, je vais attaquer pareil avec les deux. Je vais bloquer la 5-4 avec ça et je vais bloquer la 3-3 avec ça. Ouais, ça marche. Je vais faire une explore, je vais piocher une carte et je vais pouvoir poser un land supplémentaire. J'ai 6 cartes en 7 cartes en main, c'est une fin de tour. Je vais piocher une carte, tu vas me les 2. Je vais lander, je vais proposer Teferi. Je vais me les de 4, tu veux pioche pas 2 plutôt? 2 petites secondes, 2 petites secondes. Ah, c'est bon. Avant que tu fasses ça, il faut quand même que je réfléchisse à ce que je fais, parce que mine de rien, il y a un Lethal on board. Mhm. Il faut pas faire d'erreur dans ce que je fais. Pas évident, pas si évident que ça en fait le play. Même si Teferi peut me permettre de faire passer hors phase quelque chose. Ouais, si je vais quand même jouer Teferi, faire son +1. Ok. Donc piocher 2 et te meuler de 4. 2, 3 et 4. Ensuite je vais me défausser d'une forêt. Il me reste 5 cartes dans la bibliothèque. Pour 2, ça sera un sage qui va me faire un scry 2. Cette fois-ci, je m'en vais pour faire mon scry, je mets les 2 en dessous. Hop là, petite chute de souris chez moi, tout va bien se passer. Hop, et c'est à toi. Land, je pioche un 4ème land qui me sert plus à rien malheureusement maintenant. Je fais une phase d'attaque. Tac, 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 tac. Je Combien vais de faire le Ouais, -3 sur l'ange. ouais. Bah, je t'attaque quand même à 3. Je vais bloquer. Ouais, c'est à toi. Je vais Enfin, piocher. pour 4, je vais quand même jouer une adepte. Mais bon, voilà. Ça sert à rien. J'ai pioché, je te meule de 2. Non, la première phase, ça marche pas. Oui, mais sur le Ah tutelage, ouais. Ouais, mais tu fais plus un Teferi. je fais le +1 de Teferi et J'ai je perdu. gagne à la meule. Voilà, et le pet à enchantement était au fond, je n'aurais jamais pu gagner. Bah J'avais voilà, Val Bounty. Et ben voilà, cette deuxième se finit sur un 2-0 parce que Teferi c'est fort. Teferi c'est fort, et c'est surtout Tutelage qui est fort. Ouais, ouais, très Parce que clairement. Ouais, là. Tutelage c'est tous mes terrains, et en fait j'avais dans ma main, en fait je pouvais, j'avais Verdant Embrace, en fait, qui me permettait de booster ma bête.
booster une bête. Mm. Pour peu que ça puisse marcher. Ouais, il restait. J'avais que des cartes en fait qui étaient très chères dans le paquet. Et sinon j'avais un anti-bête, mais il fallait engager une bête. Ouais. Ok. Et Et ben voilà, mais bon, bah t'as plié la game sur un enchantement sur la fin, mais les parties étaient plaisantes quand même. Elles sont assez serrées finalement. Enfin, c'est soit au début c'est assez tendu, puis bon après effectivement ça peut suivant comment ça se déroule, c'est vrai que ça peut dérouler un peu plus facilement ouais, pour c'est des certains, parties de mais limitées, hein, c'est relativement classique, il n'y a rien d'hyper original là-dessus, donc voilà. C'est des belles parties de limitées, je trouve. Vraiment, c'est des parties ouais. intéressantes. Bah voilà, on vient de finir. Bah franchement, à part le côté meule qui a m'a un peu pourri ma game parce que j'ai pioché aucun terrain et je pouvais rien jouer de concret en fait. Voilà, moi je trouve vraiment je trouve que c'était ultra plaisant à jouer quand même pour un produit comme ça en fait. Je sais pas ce que toi Ouais, t'en penses. le produit est vraiment, vraiment bien fait, bien construit, permet de jouer de manière très plaisante. C'est assez inattendu hein, finalement sur les derniers paquets. Je Mm. trouve qu'on avait un peu plus de mal à jouer. Enfin, moi j'avais beaucoup de mal à jouer en booster draft, et là je trouve que vraiment pouvoir monter un deck très rapidement, pouvoir jouer, c'est vraiment Mm. super intéressant. Et Donc surtout que ça voilà, enfin, nécessite rien en fait. On peut prendre en fait, on peut partir, je sais pas, en week-end. c'est Voilà, ça, on prend deux boosters par personne et puis en fait on peut builder un jeu et c'est c'est ça ça, qui est génial en fait. Tout est prêt. On n'a pas tout à besoin, fait, et c'est de l'aléatoire, donc ça revient un peu sur le côté un peu draft scellé où on sait pas trop ce qu'on va ouvrir, comment on va builder. Bah, on retrouve ce truc-là, plus le fait que bah, en fait tout est fait, tout est prêt pour nous, et on passe un super moment. En tout cas, moi j'ai passé un super moment, hormis cette dernière game c'est une que j'ai victoire quand encore comme même. ça, voilà, hein. Mais sinon voilà. Et bah voilà, si vous aussi vous avez aimé regarder ce produit, si ça vous inspire, n'hésitez pas du coup à retrouver. Donc on a le lien Amazon, partenaire Amazon, si vous voulez acheter le produit. Voilà, moi je pense personnellement que c'est une boîte, c'est une extension qui vaut le coup d'acheter parce qu'on a beaucoup de cartes qui sont assez cotées finalement. En fait, il y a beaucoup de rééditions qui vont reprendre un petit peu de valeur. On a beaucoup de cartes à plus de 10-20 euros. C'est une boîte sur Amazon à 130 euros. C'est à peu près le prix d'une boîte un peu plus cher qu'une boîte normale, puisque les boîtes sont à 110, je crois, sur les boîtes d'extension normales sont à 110. Mais les boîtes d'extension de standard n'ont pas autant de value en fait sur les cartes. On a des cartes, on a quand même l'Allosaurus Shepherd qui est à 50 euros. On n'a pas ça dans une carte, dans une boîte de standard. En fait, on n'a aucune carte à ce prix-là en sortie d'extension, quoi. Et là, on l'a, et donc je pense qu'en plus d'être un super produit à jouer, c'est un super produit qui peut être derrière échangeable, revendable. Enfin voilà, c'est pas figé. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne boîte. Je fais pas souvent l'apologie des cartes en termes, je préfère acheter les cartes à l'unité souvent. Là, je trouve que c'est une boîte qui vaut le coup. De par son côté ludique, fun et jouable, et très très facilement jouable, et de par son côté où il y a beaucoup de cartes qui sont rentables. Ouais, On tout à a vu fait, que ouais, je Belga a suis ouvert vraiment quand même un d'accord. Teferi, donc c'est Ouais. pas mal quand même. Bah du coup, je pense qu'on a toujours quelques boosters qui restent, donc vous pourrez nous retrouver probablement à Complètement, nouveau ouais. en live pour y jouer. C'est vrai que ce matin, on y a joué sur notre chaîne Twitch et les gens sont restés, donc c'est que ça les a intéressés, hein. Oui, Donc voilà, on en refera, ça c'est certain. N'hésitez pas du coup à venir nous voir, que ce soit sur notre Discord ou sur la chaîne Twitch pour bah, nous voir jouer, jouer avec nous même mm, parfois, en particulier le mardi et le jeudi. oui. Et puis voilà. Et puis voilà, puis dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce que vous pensez du produit, si vous l'avez testé, si vous avez envie, bah, du coup, de venir en discuter avec nous, bah, du coup, en live ou sur le Discord, hésitez pas, on est preneur des commentaires. Et bah, sur ce, on va vous dire à bientôt. C'était Ragun et Belgarion 120 pour les chroniques du Commander. Bye bye! Salut!